Bonsoir mes amis, je vais commencer à faire une série de vidéos sur une question qui n'est pas facile concernant la confession, le sacrement de pénitence. C'est un sacrement que les jeunes heureusement retrouvent, mais qui a été complètement abandonné pendant très longtemps. Alors, nous allons essayer de parler de la confession et ainsi savoir comment est-ce que l'on fait pour se confesser. Alors, tout d'abord, le sacrement de confession est un sacrement qui sert à donner la grâce et le pardon des péchés. Il faut savoir que plus on fréquente le sacrement de réconciliation ou de confession, plus on reçoit de grâce de conversion. En effet, il ne faut pas limiter ce sacrement simplement au péché, car ce sacrement, à l'origine, était fait uniquement pour le péché mortel. Voilà. Faut-il peut-être rappeler ce qu'est un péché mortel, justement? Je vais le rappeler. Mais très vite, eh bien, c'est devenu un sacrement qui a permis également de confesser les péchés véniels. C'est ce que l'on a appelé une pratique de dévotion, en fin de compte. Une pratique de piété à travers le sacrement de la réconciliation. Il faut savoir qu'à l'origine, eh bien, l'on ne pouvait se confesser qu'une seule fois dans sa vie, à l'origine de l'Église catholique. On recevait le baptême et ainsi le pardon de ses péchés, et ensuite, eh bien, on avait le droit à une seule confession. Alors, évidemment, cette pratique a eu énormément d'inconvénients. Et comme inconvénient majeur, celui de ne pas se faire baptiser avant la mort, en quelque sorte. Donc on se faisait baptiser le plus tard possible, tant et si bien que on attendait véritablement la fin pour se faire confesser. Ou alors il y avait une autre possibilité qui était d'entrer en catéchuménat, ainsi avoir l'assurance d'être considéré comme étant dans une démarche de baptême et d'attendre là aussi plus tard pour se faire confesser. Donc vous voyez, pour se faire baptiser, pardonnez-moi. Donc vous voyez qu'en fin de compte, tout ça a posé beaucoup de problèmes. Alors, il s'est trouvé que, avec le temps, et d'ailleurs, pardonnez-moi, la confession était publique. C'est-à-dire que l'on se confessait publiquement devant tout le monde, avec tous les problèmes qui vont avec. Se confesser dans une assemblée, bien que l'on a trompé sa femme alors que sa femme est à côté, évidemment, vous imaginez que cela crée bien des problèmes. C'est pour ça que, même si notre Seigneur est à l'origine des sacrements, c'est l'Église qui en a la responsabilité. Car l'Église, justement, notre Seigneur l'a voulu ainsi, eh bien, va, à travers des conciles, à travers des encycliques, à travers des documents pontificaux, eh bien, va améliorer
en quelque sorte le sort des croyants. Voilà, et c'est exactement ce qui va se passer avec le sacrement de pénitence. Alors ensuite, les choses vont quelque peu s'arranger. La confession va petit à petit devenir individuelle. Et d'autre part, il va y avoir des barèmes et des tarifs tarifés, confession tarifée, qui va permettre de recevoir ainsi la confession, de pouvoir se confesser. Et le prêtre saura, avec des pratiques de barème, quelles sont les pénitences à donner. Alors, nous étions à une époque encore où les pénitences étaient redoutables. Pèlerinage, porter le cilice, c'est-à-dire un vêtement fait en poil de cilicie qui était très difficile à porter, c'était redoutable. Eh oui. Alors les gens donc, voyez-vous, avaient un rapport à ce sacrement toujours difficile. Alors ensuite, au VIe siècle à peu près, il va y avoir des moines irlandais qui vont introduire ce que l'on appelle la confession auriculaire, c'est-à-dire la confession à l'oreille, beaucoup plus facile d'accès que toutes ces confessions publiques avec tous les problèmes que j'ai énoncés. Et ensuite, progressivement, la pratique de la confession va s'améliorer, ça va devenir une confession de dévotion, et on va pouvoir confesser les péchés mortels, bien sûr, mais également les péchés véniels. Voilà, l'Église, les hommes d'Église auront bien compris que pour attirer les fidèles, il valait mieux simplifier les choses que de les complexifier. Et donc, bon an, mal an, on arrivera à peu près à la confession que l'on connaît aujourd'hui, un sacrement de confession facile d'accès, avec autant de foi que l'on a besoin afin de pouvoir recevoir la grâce du sacrement. Voilà, et ainsi, on va connaître le sacrement de pénitence que l'on a aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'insistais au début en disant que déjà, plus on se confesse souvent, plus on est conscient du péché que l'on a à confesser. C'est-à-dire que la confession est un lieu où l'on va améliorer sa conscience, avoir une conscience de plus en plus précise. Et d'autre part, le sacrement de pénitence est un lieu où l'on reçoit de nombreuses grâces. Voilà. Et ces grâces, on ne les a pas ailleurs. Parce que vous savez que le bon Dieu donne toujours, pour faciliter les choses, ses dons, dans sa grande bonté. On sait bien tout ça. Par exemple, il est nécessaire que nous mangions. Il nous donne le goût, le bon goût, le plaisir de manger. Parce que je peux vous dire que si l'on devait manger sans avoir le goût de manger, ça serait vite très difficile à faire. Voilà. Mais de la même façon, le bon Dieu va donner à travers le sacrement de pénitence des grâces de salut, des grâces très précises, des grâces également de conversion, voilà, que l'on ne trouve pas ailleurs. Alors c'est pour ça que je vous invite à fréquenter le sacrement de pénitence le plus souvent possible, en sachant que plus vous fréquenterez le sacrement de pénitence, mieux vous vous porterez. Voilà, je ferai bientôt une deuxième vidéo pour la suite. Merci mes amis.